C'est la technique extrêmement réfléchie des dérapages. Je me flatte d'être le seul mouvement politique qui vous explique enfin ce grand mystère des dérapages. Depuis un tiers de siècle, nous avons des dérapages. Et à chaque fois, les gens disent « Oh, mais pourquoi il a encore dit ça ?» Monsieur Le Pen, Madame Le Pen sont des gens qui connaissent la politique sur le bout des doigts. La question, c'est non pas « Mais pourquoi il a encore dit ça ?» c'est pourquoi il l'a encore fait. Qu'est-ce qui se cache? Il y a une raison. Je rappelle qu'en décembre 2010, Madame Le Pen a fait une critique virulente contre l'euro et, dans la même déclaration, a comparé les immigrés musulmans en France à l'armée d'occupation nazie. Comme l'a titré le magazine L'Express, en connaisseur, qui a des liens avec les États-Unis d'Amérique, je n'ai pas besoin de préciser, provocation réussie. Par cette déclaration, Mme Le Pen a accrédité l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et l'hostilité aux immigrés, donc a assimilé la critique contre l'Europe à une position d'extrême droite. Juillet 2011, Mme Le Pen critique l'euro et soutient les propos de son père qui trouvait des circonstances atténuantes au massacre en masse du tueur norvégien. Vous savez, M. Breivik, qui a assassiné 72 personnes. Scandale de M. Le Pen. Et sa fille a dit oui, qu'elle approuvait ce qu'avait dit son père. Par cette déclaration, Mme Le Pen a accrédité l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et une indulgence scandaleuse pour le massacre des militants de gauche et d'immigrés, donc être d'extrême droite, puisque c'est un type qui se prévalait d'ailleurs d'idéaux quasiment nazis. Octobre 2011, Mme Le Pen réclame à la fois la sortie de l'euro et l'organisation d'un référendum pour le rétablissement de la peine de mort pour les tueurs d'enfants en exploitant de façon éhontée un tragique fait divers qui avait eu lieu. Par cette déclaration, Mme Le Pen accrédite l'idée d'une équivalence entre l'hostilité à l'euro et vouloir réintroduire la peine de mort, donc être d'extrême droite. Vous voyez que ça arrive, non pas semestriellement, mais presque, trimestriellement. Vous voyez d'ailleurs au passage que Mme Le Pen, elle fait tous ces dérapages. Tout autant que le père, contrairement à une légende urbaine qui dit oui, elle est très différente, elle fait exactement le même truc que son père. Et ça continue. 27 janvier 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle, Mme Le Pen se rend à Vienne, capitale autrichienne, avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Elle danse à Hofburg. Scandale. La ville de Vienne est en état de siège. Cette provocation néo-nazie autrichienne qui fait scandale, alors qu'elle est en pleine campagne présidentielle en France, et que Mme Le Pen avait toutes les raisons du monde pour refuser. N'importe qui parmi vous dans cette salle qui auriez été à sa place, vous appelez Le Pen, vous savez que vous avez quand même, si vous voulez vous dédiaboliser, vous avez quand même intérêt à faire attention. Un enfant de 7 ans ne l'aurait pas fait. Alors pourquoi il l'a fait? Madame Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich et aller valser à Vienne avec des militants néo-nazis le jour du 67e anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz. Et ça continue. 18 février 2012, en pleine campagne pour l'élection présidentielle de sa fille, donc 3 semaines après l'événement précédent, Jean-Marie Le Pen crée un nouveau scandale en lisant publiquement un poème de Robert Brasillac. Et il va récidiver sur France Inter. Robert Brasillac, vous savez, c'est un écrivain collaborationniste, antisémite, qui a été fusillé à la Libération pour collaborationnisme. La famille Le Pen remplit ainsi de nouveau son contrat. Faire croire aux Français qu'être pour la sortie de l'euro, c'est avoir des sympathies pour le Troisième Reich. Je vous ai mis, vous allez voir, un passage, parce qu'il a été interviewé ensuite sur France Inter, parce qu'il avait fait ça dans un débat public, dans une réunion publique. Il est interviewé par France Inter, et vous allez voir que M. Le Pen est venu avec le texte de Brasillac, et il va le relire à l'antenne. Et vous allez voir que les journalistes disent « Enfin, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça ?» Et vous allez voir ce que va répondre Jean-Marie Le Pen. Là, on est vraiment au cœur d'un des très très grands verrous de la société française. Vous avez lu à la tribune, on a beaucoup parlé cette semaine, un poème de Robert Brasillac. Alors faut-il le rappeler pour nos auditeurs,
écrivain collaborationniste qui a été exécuté, fusillé. Il faut préciser qu'il dirigeait la rédaction de l'hebdomadaire Je suis partout, qui était quand même réputé pour son antisémitisme durant la période. C'est pas un poème sur l'honneur, un poème de Brasillac. Au berceau de l'enfant honneur, on a vu deux fées apporter deux présents pour l'enfant honneur. Le courage avec la gaieté. À quoi dit-on dans la première? C'est un présent comme le vôtre. Presque rien, répond la première, à donner du courage aux autres. L'autre, dit-on, à la seconde, n'est-il pas de trop pour l'honneur? Un enfant, répond la seconde, a toujours besoin d'une fleur. Alors voilà la cause du débat. Vous savez bien. J'ai dit un poème de Robert Brasillac. Je ne pense pas que ce soit la nature des... C'est de la provocation. Et de la provocation, monsieur. Il faut que vous vous convainquiez de quelque chose. Je suis un homme libre, qui ne se laisse imposer aucune contrainte d'aucune sorte, qui n'a peur de personne et qui dit ce qu'il pense. Et comme à mon âge, je l'ai fait dans la politique pendant 56 ans, je continuerai de le faire jusqu'à ce que le bon Dieu me rappelle. Alors c'est très, excusez-moi d'insister. Vous voyez que, il a fait un scandale quelques jours avant en lisant un poème de Robert Brasillac en pleine campagne présidentielle. Ce qui ne peut évidemment avoir que pour effet que de créer un scandale et de rediaboliser la candidature de FN, c'est-à-dire cette fille. 2, il est récidive, il est venu avec le texte même. Vous avez vu, le journaliste dit « Ah, vous allez nous le lire en plus ». Donc il insiste, c'est pas un dérapage, c'est exprès. Exprès. Tous les trucs sont faits exprès. Il le lit, après ce moment-là du journaliste, bon ça a été un peu coupé, mais les journalistes, les uns après les autres, enfin écoutez, pourquoi vous faites ça? C'est de la provocation, pourquoi maintenant? Vous savez, vous allez nuire, vous avez un truc. Et il dit, mais je suis un homme libre, personne jamais ne m'empêchera de dire ce que je veux. La question, c'est pas qu'il soit un homme libre. La question, c'est pourquoi il le fait à ce moment-là? Puisqu'il nuit à sa propre cause. Il ne répond pas. Il botte en touche en disant, je suis un homme libre. Alors, c'est toujours le même système avec les dérapages du Front National, c'est-à-dire que les partisans du FN qui sont comme sous hypnose trouvent toujours motif à justifier. Eh ben oui, c'est un poème de Brasillac. Où est le mal? Jouant les saints qui touchent ou les saints Jean Bouchard, c'est comme l'affaire du détail des chambres à gaz. Il y avait des gens qui disaient, bah oui, c'est un détail, c'est une partie d'un tout. Comme je le dis souvent, vous verrez dans la suite des événements, un jour, présidentielle de 2017, M. Le Pen, Mme Le Pen diront le drapeau nazi avait une certaine esthétique, c'était quand même assez joli. Alors les gens disent, sans scandale et ça. Puis alors M. Le Pen, ça vient, bah quoi? Et puis il y aurait des militants de FN, bah oui, quoi, qu'on n'a pas le droit de rien dire. Comme si ça n'avait aucun impact politique, alors que ça a évidemment un impact politique de sabotage. C'est du sabotage de son propre intérêt. Il faut creuser cette idée de sabotage. Le 18 octobre, on va y revenir. 18 octobre, c'est le énième dérapage depuis la création de l'FN, c'était encore il y a quelques jours. Jean-Marie Le Pen, la crise du port en Bretagne, c'est la faute des musulmans. Le 18 octobre également, N plus unième dérapage, donc ça c'est la suspension d'une candidate du FN qui avait tenu des propos racistes envers Taubira, qui avait comparé Madame Le Pen, Madame Taubira, excusez-moi, à un singe. Bon. Alors, bon, un singe, ça reste un animal, alors c'est un être humain, elle condescendait, enfin, bref. Des trucs sordides, faits exprès. Alors, quelle est la réponse que je vous propose à tout ça? Parce que ça a un sens. Ne croyez absolument pas que ce soit par hasard, que ce soit des dérapages. Le fait que M. Le Pen soit revenu avec son truc pour le prouve. Et par ailleurs, je connais quand même des gens qui l'ont approché et qui peuvent m'assurer que tout ça est fait absolument délibérément. Pas seulement le père, mais la fille. Hein. Alors, ce que vous aurez compris, enfin, en tout cas, c'est l'analyse que je vous propose, c'est le joueur de flûte de Hamelin. C'est quoi? C'est une légende, une espèce d'histoire médiévale qui se passe dans l'Allemagne du XIIIe siècle, dans une petite ville qui s'appelle Hameln, qui a été francisée en Hamelin. Dans cette petite ville, il y a plein de rats qui ont envahi la ville. Et alors, c'est un conte, mais qui a paraît-il, un soubassement historique réel. Dans ce conte,
il y a un magicien qui a une flûte, un joueur de flûte, qui a des dons supranaturels et qui est capable de charmer par le son de sa flûte un certain nombre d'objets, d'êtres vivants. Il arrive dans la ville qui est remplie par les rats et le bourgmestre, c'est-à-dire le maire, le reçoit et il lui demande s'il ne peut pas chasser les rats de la ville. Le joueur de flûte dit d'accord, mais qu'est-ce que vous me donnerez en échange? Et donc le bourgmestre lui promet une grosse somme d'argent s'il y parvient. À ce moment-là, le joueur de flûte, c'est un dessin du 19e siècle, hein, c'était Rattenfinger von Hameln, en allemand, il commence à jouer de la flûte et donc tous les rats le suivent, il les emmène ensuite dans un lac, au milieu du lac, et là ils se noient tous. Ensuite, le joueur de flûte revient voir le bourgmestre et dit « Voilà, j'ai débarrassé la ville de tous les rats. Je veux ma récompense. » Et le bourgmestre dit « Va te faire voir. On ne veut plus te voir. » Le chasse à coups de pied dans les fesses. Ingratitude. Donc, le joueur de flûte s'en va. Quelques jours après, il revient dans la ville et cette fois-ci, c'est avec les enfants qu'il va charmer. Il prend tous les jeunes enfants du village et il va les emmener au milieu du lac et vont tous mourir. Alors, il y a un soubassement historique dans cette ville d'Allemagne du Nord. Vers 1240, il y aurait eu un pont qui se serait effondré, c'est un peu comme Avignon, et il y aurait eu donc plusieurs dizaines d'enfants qui seraient morts noyés dans le... Voilà, ça aurait été la base de ce pont, mais c'est un pont important dans l'histoire germanique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, si vous avez compris ça, vous avez compris à quoi sert le Front National. Vous avez le sondage qui fait peur. L'Europe, le FN menace de devenir le premier parti de France. Pour tous les Français qui n'en peuvent plus, notamment de l'Europe, ils se disent « Ma solution, c'est ça. C'est le FN. » C'est pour ça, d'ailleurs, que le FN est médiatisé, pas nous. Il faut bien comprendre que si le FN passe constamment dans les médias, c'est bien qu'il sert le système. Soyez pas naïfs. Si le FN était un danger pour le système, il ne passerait jamais dans les médias. Là, il passe constamment. Donc, les Français, voyant ça, le sondage qui fait peur, puis totalement démenti d'ailleurs par la photo, donc les gens qui n'en peuvent plus se disent, eh ben, puisque ça leur fait peur, pour les faire chier, je vais voter FN. C'est ça, le truc. Et puis, Madame Taubira est un singe. C'est-à-dire que tous les gens qui se seront déclarés pour les FN, d'un seul coup, sont frappés de sidération parce qu'ils sont dans un truc qui est une impasse et qui revient régulièrement pestiféré. Parce que à la fois, il faut de temps en temps, je reviens sur mon image de tout à l'heure, de temps en temps, on abaisse la critique sociale pour que les gens se déclarent, et une fois que les gens se sont déclarés, on fait un dérapage pour neutraliser tous les gens qui sont allés, on sarcle les mauvaises herbes, et surtout, on neutralise 15% des Français.